Bon, ben, salut à tous et aussi au passage un meilleur vœu parce qu'on est le 4 janvier 2021. Donc voilà, bah oui, bah je devais faire cette vidéo, cette magnifique scie Bosch GKT 18V-52 GC. D'ailleurs, je vais vous montrer la plaque signalétique, je ne sais pas si on va bien la voir. Donc alors, bon, il y a 18 volts courant continu, diamètre de lame 140, alésage de 20, vitesse mini 2500, vitesse maxi 5500. Ah tiens, ça me fait marrer, c'est la même vitesse que la dégauchisseuse chez mes parents. Bref, fabriqué en Hongrie, année de fabrication et mois c'est novembre 2020, donc bon, voilà, faut dire que l'huile était relativement fraîche. Après, il y a toujours le petit symbole, faut bien lire le mode d'emploi. Donc en fait, je vais déjà aller assez rapidos sur toute la partie connectivité. Donc en fin de compte, quand vous devez connecter votre outil, donc bon, on va peut-être essayer de faire un poil de zoom. Ouais, ça ne va pas tomber où il faut. Si, ouais, bon, ça va tomber. En fait, il faut que vous appuyez ici une première fois, vous voyez que bon, il y a l'écran qui s'allume. Et après, voilà. Bon, voilà, pour ça je préfère sortir une tablette. Comme ça au moins on voit tout. Donc en fait, bon voilà, il y a plein de paramètres. Voilà. Voilà, donc on sait que le statut de l'outil est connecté. On peut faire un réglage personnalisé de chaque vitesse qui dispose de 6 vitesses. Après il y a l'interface utilisateur. Bon ça permet de régler la durée de la luminosité de l'entourage du cadran, hein, de celui-là. Oui, tac. Donc alors après je voulais parler des spécificités de cette machine. Bon, elle est compatible avec les accus 18 volts. Bon, là j'ai mis une Procore qui est une 4 ampères. Je sais bien qu'il faut mettre une 4 ampères, mais bon. Donc après, donc oula, je fasse quand même gaffe. Donc ici vous voyez, là il y a les réglages pour faire une coupe à 45 degrés. Et je dois vous dire que pour avoir fait une coupe à 45 degrés avec le rail de guidage dont je vais parler d'ici quelques instants, franchement, ça vous fait une coupe impec. Donc là, ok. Là, ici, vous avez le réglage comme toutes les scies plongeantes. Hein, vous avez le... Bon, voilà, je pense qu'on va plutôt regarder comme ça on sera dans le fichier de la caméra. Donc là, en fait, je suis au max. Donc si vous voulez... Attends. Ouais, hop. Que bon, c'est le genre de machine, je préfère retirer la queue, surtout quand je la présente. Donc voilà. Voilà, yes. Je sais pas trop, je vais pouvoir bien montrer le dépassement de la lame est de 52 mm, ce qui est quand même bien. Pour une lame qui, je le rappelle, fait un diamètre de 140 mm. Après, voilà, donc là, je vais vous montrer le système de remplacement de la lame. Alors, il faut savoir qu'ici, il y a une clé. Il y a une petite clé 6 pans. Et quand vous avez besoin de changer votre lame, alors par contre, il vaut mieux mettre la profondeur de coupe au max, parce que comme ça évite de se faire chier avec les réglages. Si vous réglez qu'à 20, en fin de compte, vous ne pourrez pas réussir à accéder aux réglages. Donc vous tirez ce levier, vous faites ça, tac, il y a la machine qui est verrouillée. Vous prenez votre clé, vous la mettez là. Ah oui, il faut défaire là. Bon, là, entre guillemets, ce que je fais, c'est pas bien. Et en fait, il y a un système, voilà, vous appuyez sur le bouton là, ici, là. Vous voyez ? Oui, bon, oui, j'habite en appartement et des fois quand les voisins foutent le bordel, c'est un peu chiant. Ça s'entend un peu, excusez-moi. Donc là, en fin de compte, voilà, il y a l'arbre qui est verrouillé. Donc on peut changer sa lame. Et lorsqu'on sort de ce mode, moi, ce que je conseille de faire, je déplace un peu le support. Voilà, donc là, on est toujours en position de changement de lame. Vous allez mettre votre main ici. Hop. Hop, pour amener à votre plongée. Donc là je vais remettre ma clé Allen sur le petit support qui est super bien prévu par Bosch. Comme d'habitude, c'est vrai que quand il y a des clés chez Bosch, c'est bien prévu. Donc là, je ne vais pas vous les mettre. Ouais, on ne doit pas trop faire voir de marque, mais bon, je pense qu'on va voir quand même. 55 bouts, je pense qu'on la verra encore. Peut-être qu'au bout du troisième feu, ça va.
Ben oui, c'est bon. Là, il faut savoir que j'ai que ça comme scotch. Donc bon, on va mettre un quatrième couche quand même. Parce que oui, je présente là. Non, c'est bon. Voilà. Voilà, bon. On voit pas trop la marque, bon c'est bon. Donc après, voilà, je vais présenter Ah oui, bon. Avant tout ce que je vais vous montrer, c'est une découpe que j'ai faite dans un plan de travail. Alors, c'est le plan de travail qui a été utilisé pour ma cuisine. Et c'était juste pour vous montrer, je ne sais pas si je vais pouvoir bien approcher le trait. Donc là en fait c'est le trait de coupe. Il n'y a pas d'éclat, il n'y a rien. Bon, c'est impeccable. Alors le positionnement du rail de guidage. Bon celui-là, hein, bon voilà, pas trop. Il faut pas trop m'en vouloir parce qu'il est un petit peu vécu, dirons-nous. Donc en fait, vous allez vous trouver sur cette machine. Vous allez avoir ici un premier type de réglage. Et sur l'avant, un autre type de réglage. Alors c'est pour ça que je vais essayer de la mettre un peu de face, comme ça va un peu donner l'idée. Donc là, en fait, on va se mettre en machine qui est... Je sais pas pourquoi elle bouge plus. Non, c'est peut-être parce que j'ai un peu fait le zouzou. Je l'avais resserré à fond. Donc là, en fait, voilà, donc on voit que bon... ouais, je sais pas si vous voyez bien. Il y a un léger petit déplacement latéral. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est bon, essayer de régler un peu au niveau de l'arrière. Là, bon, le réglage de l'arrière il va bien. Que je pense que si je serre un poil de plus, ouais, ça va commencer à me freiner. Et moi, j'aime pas que mon scie soit freiné. Bon, à chaque fois que je coupe, c'est un peu bon, ça c'est pas super. Et là, on va régler sur la partie qui est avant. Vous voyez, enfin, bon, je sais pas si vous voyez bien, mais on va déplacer. Et là, bon, là, on est à peu près sûr de suivre le trait. Et il y a une autre petite chose que je voulais vous montrer, entre guillemets, si vous voulez vraiment en savoir plus sur cette machine, vous regardez la vidéo de la société, hein, qui franchement est vachement bien, la vidéo de chez Bosch Pro. En fin de compte, si vous allez avoir une marque ici et une marque là, bah, ça veut dire que c'est là où votre lame elle va descendre. Hein, bon, vous regardez bien, je sais pas trop comment la tenir. Donc là ici c'est la marque à l'entrée de la lame. Là, c'est la marque de sortie de la lame, ce qui est plutôt bien lorsqu'on doit faire un encastrement d'un évier ou d'une plaque de cuisson dans un plan de travail. Donc après, voilà, je vais vous présenter, après, je voulais que je vous dise de plus. J'ai présenté, d'accord, le système A45, l'aspiration. Elle est compatible avec les aspirateurs Bosch avec le système de raccordement, je ne me rappelle plus du nom, je suis désolé, enfin, de la référence. Donc après, voilà, donc on voit la qualité de la coupe. Bon, c'est vrai que c'est top. Donc là, sur cette vidéo, je ne vais pas vous faire d'essai de coupe parce qu'il est pas loin de 8h moins 10. Donc bon, comme j'habite en appart, bon, je ne vais pas trop foutre le bordel. Donc, mais entre guillemets, voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Voilà, je vais la régler, pas une profondeur. Je ne sais pas si on va bien voir la descente de la lame. Si on... Donc voilà, vous remarquerez qu'il y a la batterie qui n'est pas mise dedans. Hein. Je ne suis pas fou parce que ces petites lames neuves, je n'ose même pas imaginer si mon doigt passe dessous. Donc là en fait, je sais que c'est une machine quand elle a le rail Bosch Pro. En fin de compte, ce qui est bien, parce qu'on doit un peu découper tout ce qui est les plans de travail. Bon, des fois, il y a des matières un peu fragiles. Ou des tablettes d'étagères mélaminées. Enfin bon, c'est pour ça que je ferai une deuxième vidéo sur tout ce qui est essai de coupe et tout. Et en fait, elle a une fonction incision. Mais bon, je pense qu'il faut quand même utiliser le rail de chez Bosch Pro parce que je crois que sinon... c'est peut-être ça alors. Bon. Ouais, mais je crois qu'il va falloir... Je pense que si je descends à... Allez, admettons que j'utilise... parce que comme là, j'utilise un rail Festool. Ouais, voilà, je pense qu'il faut être... avec un rail de chez F Tool, il faut être sur la toute première position. Vous voyez le réglage, enfin, je ne sais pas si vous le voyez tellement. En fait, vous voyez qu'il y a la petite pointe là. Petite pointe qui est ici. Hein, on la voit, tac. Et la pointe, elle est sur le premier. Ce qui équivaut à...
c'est ce qui équivaut à 2 mm. En fait, voilà, ça vous permet de compenser quand vous allez descendre. Voilà, avec comprendre, vous allez pouvoir faire une incision. Moi, franchement, les essais que j'ai fait, parce que bon, j'ai quand même fait pas mal d'essais de coupe, hein, parce que je l'ai eu à Noël, donc bien évidemment, le 25 et le 26 décembre, bon, voilà, j'ai fait que de me servir de cette machine, comment ça fonctionne et tout. Moi, ce que je trouve super top, c'est la sécurité de la machine, parce qu'elle dispose d'un frein électrique. Ça veut dire que, bon, je vais mettre à 0 comme ça, bon, voilà, je ne risque pas de faire de connexion au panneau. Lorsque vous êtes en train de scier, vous lâchez la machine, le freinage il est instantané. Bon, d'ailleurs, on va faire une démonstration. Donc là, je vais la mettre en route. Voilà. Bon. Et bon, voilà, après. En fait, bon, donc je vais un peu récapituler tout. Lame diamètre 140 mm, alésage de 20 mm. Réglage possible de 6 vitesses différentes. Avec le téléphone en connecté, on peut faire un réglage par pas de 500 tours à minute par rapport aux vitesses. Moi, pour l'instant, je n'ai pas jugé bon de les modifier. Mais si vous les modifiez et que vous n'êtes pas content, sur votre appli, il y a moyen de faire un retour aux valeurs d'usine. Après, voilà, elle est compatible avec les accus Bosch, mais que ce soit n'importe quel accu Bosch. Hein. Soit les GBA, enfin les accus standards. Là, j'essaie de vous en trouver un, que j'en ai qui traîne ici. D'ailleurs, je sais pas ce que j'en ai foutu. Non, même pas en train de changer un écu. Ah non. Bon, je sais pas ce que j'ai foutu du GBA, excusez-moi. Ah si, voilà. Donc en fin de compte, voilà. Elle est compatible avec tous les accus de la gamme Procore, ça veut dire 4 Ah, 5 ampères 5 il me semble, 8 ampères et 12 ampères. Après, bon, faites comme vous voulez, bon, 12 ampères, bon, certes ça va durer longtemps, mais il y a votre machine qui va peser un peu lourd, et elle est compatible aussi avec les autres batteries. Moi, effectivement, je trouve que celle-là, elle dure plus longtemps que les anciennes GBA. Bon, bien que voilà, hein, c'est deux accus en 4 ampères. Donc après, voilà, effectivement, le système de sciage avec un rail de guidage, je pense que lorsqu'on y goûte, je pense que c'est la vie. Enfin bon, moi c'est que mon avis, il y a peut-être des gens qui vont me dire ouais, mais moi, lorsque je découpe des poutres de charpente, ouais, mais moi je découpe jamais de charpente. Moi je vais aller au maximum sur des épaisseurs pas comme ça. Voilà, je crois qu'on est sur un plan de travail de 30 ou 32. Après, moi je trouve que ça va impeccable. Elle fonctionne bien. Et ce qui est surtout bien, c'est avec le système de rail de guidage. Si vous voulez, il y a votre machine qui va être guidée de manière longitudinale. Donc en fin de compte, il y aura moins de risque parce que voilà, il y a juste un truc que je vais vous préciser, c'est que vous avez remarqué, enfin bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une scie qui ne dispose pas à l'arrière de ce qu'on appelle le couteau diviseur. Alors le couteau diviseur, je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. Bon, voilà, on va essayer de faire un truc comme ça. Voilà, je vais essayer de me recaler sur mon tracé. Je vais descendre un peu moins, je pense. Donc en fait, oui, bon, faut un peu que je me recale dessus. Hein. Voilà. Ah, il peut descendre. Donc là, en fait, voilà. Vous voyez, donc là, en fait, faut qu'on... Je sais pas. Là, je suis au max. Okay. Donc là, en fin de compte, vous voyez, il y a madame qui est plantée dedans. Mais normalement, sur les grosses scies standards, en fin de compte, il y a une pièce en métal qui fait l'épaisseur de votre lame, qui va aller se mettre dans la découpe. Pour éviter que... Bon, donc après, voilà, c'est pour ça. Je pense que c'est pas une machine qui est faite pour du gros débit. Après, enfin voilà, si vous voulez faire du gros débit, il y a la GKT 18V 57G qui sera impeccable. Mais enfin bon, entre guillemets, celle-là va jusqu'à 52 et l'autre va jusqu'à 57 mm. Donc après, est-ce que pour 5 mm, sachant qu'on a la possibilité de travailler avec un rail de guidage, hein, et qui est d'ailleurs, entre guillemets, ce qui est bien, c'est qu'en fin de compte, elle a une compatibilité qui va sur beaucoup de rails présents sur le marché. En plus, après, voilà, il y a des accessoires qu'on peut mettre dessus. Bon, après, moi, je n'ai pas
pas encore tout étudié. Donc ben, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis ben, je vous souhaite une bonne soirée, ainsi qu'encore une fois, ben, une bonne année, ainsi qu'une bonne santé. Allez, salut!